comment faire en sorte que les enfants, quand ils sortent, dans leur tête, une autre sagesse impure n'y entre pas. Ça, c'est un grand combat. Comment me battre pour mes enfants, comment je vais surveiller les choses auxquelles ils vont croire? Comment je vais surveiller les pensées que les collègues, les amis vont mettre dans leur tête? Comment je vais veiller sur ce que les collègues de ma femme au boulot lui mettent dans la tête? Ses amis de Moziki, ses sœurs avec lesquelles il rentre de l'église. Comment je vais veiller pour savoir ce que les collègues de mon mari mettent dans sa tête? Dans la famille, il y a tellement d'apports extérieurs qui bouleversent l'équilibre intérieur et qui nous fait perdre complètement notre direction. Quand je parle ici de l'influence extérieure, je vais juste dire que toute sagesse n'est pas bonne pour nous. Ah oui, mes frères, on doit l'apprendre. Toute sagesse n'est pas bonne pour nous. Écoute ce qu'ils disent à leurs collègues. Écoute, dis-leur, mon père, il a fouetté avec le fouet, moi, je vais fouetter avec le scorpion. Juste une façon de dire, je vais fouetter plus fort. Si vous faites ça chez vous, ça va. Mais vous me donnez un conseil, je suis roi, mais les gars, je suis pas n'importe qui, je suis devenu roi. Ça, ce n'est pas les conseils à donner à un roi. Écoutez-moi, on est entouré des gens qui ont leur formule de sagesse, qui vont vous dire comment ça marchait chez eux, qui vont vous dire, ah non, c'est toi qui laisses. Moi, ma femme, quand elle m'appelle comme ça, elle m'appelle à tout moment, je dis, écoute, si tu m'appelles encore, je vais m'énerver. Il faut t'énerver des fois. Non, ta femme n'est pas sa femme. Non, ne fais pas ça. Ton mari n'est pas son mari. Ton père n'est pas son père. Vous n'êtes pas obligé de prendre n'importe quelle sagesse. Faites attention. Je prie Dieu pour qu'il protège le membre de votre famille afin qu'il ne ramène pas dans la maison des choses qui vont vous détruire. Ils ne le ramèneront pas parce que c'est un papier ou c'est matériel. C'est dans leur tête, ça forme leur mentalité. Que Dieu protège votre mari, vos enfants, votre femme, vos grands frères, vos petits frères. Que le Seigneur le protège de pouvoir amener quelque chose de destructrice dans la maison. Quand je parle de l'influence extérieure, je vais simplement dire, les autres ne vivront jamais les conséquences avec nous. Oui, c'est ce qui s'est passé dans ces textes. Vous savez, toutes ces personnes qui nous disent, ah, vous aurez dû faire ceci. Ah, moi, dans la famille, j'ai fait ça, je ne sais pas pourquoi pour vous. Ils vous donnent des sagesses, soi-disant sagesse, mais quand il y a des conséquences, ils ne vivront pas avec vous. Jamais. Ils vont vous laisser souffrir. Ils vont s'en aller. Vous savez ce qui s'est passé après? Le royaume s'est divisé en deux. Aucun de ses autres amis n'a dit, ah, mon cher, vraiment, on reconnaît que notre idée n'était pas bonne. C'est lui le roi qui est en débandade. Écoutez-moi bien. Tout ce qu'on vous dit de l'extérieur contre votre famille, ces gens-là n'en seront pas responsables. Ces amis qui vous disent, ah, mon cher, ta soeur te parle comme ça. Moi, non, ma petite soeur ne peut pas me parler comme ça. Je vais la gifler. Est-ce que c'est ça la solution pour ta petite sœur? La gifler, c'est ce qu'il faut faire. Si tu la gifles, elle se cogne, elle va à l'hôpital, commotion cérébrale. Ton ami là, il ne fera rien. Il ne va pas te dire, mon cher, on va vraiment quand même partager cette responsabilité, c'était mon conseil. Il va dire, moi je vais seulement dire. Vous ne savez pas comment les gens se dédouanent. Hein? Il dit, moi je vais seulement dire, il n'était pas obligé, moi je vais parler de moi. Moi c'est comme ça, c'est pas chez moi. Alors s'il vous plaît, n'amenez pas n'importe quoi dans la famille. C'est un grand combat. Protégez votre famille de mauvaises choses qui entrent dans votre tête. Ah, j'aimerais le répéter. Protégez votre famille de vous, de ce que vous devenez et de ce que vous entendez. Protégez votre famille de vous, de quand vous devenez une porte de philosophie étrangère. Protégez votre famille de ça. Alors, le troisième domaine du combat ici, j'espère que ça continue à être édifiant, n'est-ce pas? Vous êtes toujours là, hein? Ça continue à être édifiant? Ok, c'est bien, je suis content. Alors, continuons. La troisième des choses qui est un domaine de combat de la famille. Souvenez-vous, nous sommes en train d'apprendre sur les combats de la famille. La réussite de chaque membre de la famille. Oh, ça c'est un combat. La réussite de chaque membre de la famille. Dans la famille, on se bat pour que tout le monde réussisse. Et vous savez, je vis ça dans les yeux de mes parents, dans les yeux des autres parents aussi. Quand ils sont là en train de se dire, ah, un tel au moins a réussi, on aurait bien voulu qu'un tel réussisse aussi. Ah, celui-là s'est marié, ah, on prie Dieu pour que l'autre se marie. Ça devient un vrai combat. On n'élève pas des enfants pour qu'il y en ait certains qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas. Non, on voudrait que tout le monde réussisse. Et c'est un grand combat. Dans une famille, on fait tout de son mieux pour que quand il y a bonheur collectif, que tout le monde puisse en jouir. On se bat. On prie, on fait des jeûnes, des retraites, on envoie des gens dans les écoles, on fait du lobbying. Mon frère, il est petit frère, il est le grand frère, il est le conseiller. On fait tout parce que l'un des grands combats, l'une des choses pour lesquelles la famille fait beaucoup d'efforts, c'est que tout le monde puisse réussir. La réussite de chaque membre de la famille.
Genèse chapitre 49, versets 1 à 9, montre comment Jacob est en train de bénir ses enfants. Et dans sa bénédiction de ses enfants, il est en train de décrire en fait leur destinée. Et les destinées sont différentes. Je ne vais pas tout lire, je vais juste tout mettre dans le contexte. Jacob est en train de bénir chacun de ses enfants. Et il parle de leur destinée. Il parle de leur réussite, de leurs échecs. Certains sont bénis, d'autres sont peut-être même, j'allais dire, maudits. Il se souvient de quelque chose qui s'est passé et il leur rappelle la malédiction qui viendra sur eux. Genèse 49, versets 1 à 9. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous. Et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as essuyé ma couche en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé des jarrets de taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Écoutez, ça, c'est un père qui est en train de bénir ses enfants, qui parle de ce que chacun va devenir. Dans le grand combat dans la famille, on veut que tout le monde soit à l'aise, que tout le monde se retrouve, que personne ne soit sur les épaules des autres. On ne veut pas qu'il y ait des parasites. On aurait bien voulu que tous les membres de la famille soient équilibrés, qu'ils aient quelque chose à faire de significatif. Il n'y a pas une grande bénédiction, mes frères, si vous êtes dans une famille où tout le monde est à l'aise. Vous devez rendre grâce à Dieu. Vous êtes dans une famille où les gens ne viennent pas à la porte, où les autres ne dépendent pas de vous. Pas parce qu'ils sont fainéants, mais parce qu'ils se battent, mais ils ne réussissent pas encore à voir le bout du couloir. Alors vous devez bénir les seigneurs si c'est comme ça. Et si ce n'est pas encore comme ça, on va prier, on va se battre. Et on va comprendre la sagesse de ce que la Bible dit. Parce qu'on n'est pas responsable de ce que chacun fait de sa vie. Quand je parle ici du combat, de la réussite de chaque membre de la famille, je veux simplement dire que la réussite est individuelle, mes frères. On ne doit jamais oublier ça. Ça, c'est une chose qui arrive beaucoup dans la culture africaine. Et j'étais très étonné de voir que ce n'est pas que nous, les Africains d'Afrique, même les Africains d'ailleurs, des États-Unis, et pas seulement les Africains des États-Unis, même aussi les autres peuples qui ne sont pas africains. On dit que c'est très humain. On a cette tendance de croire, dans la famille, que quand quelqu'un réussit et que l'autre ne réussit pas, c'est lui qui ne réussit pas, et est en train de dire que s'il est comme ça, c'est la faute de celui qui a réussi. Je n'ai jamais compris ça. Il veut dire, j'ai des frères qui sont haut placés, mais moi je suis seulement comme ça. Si on est comme ça, c'est la faute de mon frère. Hein. Lui, il est si grand. Ma soeur, elle entre dans des grands bureaux, mais moi je suis là sans travail. Attendez. La réussite est individuelle. C'est pour cette raison qu'en Afrique, on a développé cette sensation selon laquelle laisser un membre de famille grandir, laissez-le être béni. Quand il va mourir, on va prendre ses biens. Franchement, ça, c'est pas de la sorcellerie, ça. Donc, tous les jours, tu viens chez moi, tu regardes ce que j'ai, et dis, là, le jour, il va mourir, j'aime cette veste. Donc, dès qu'il meurt, et chaque année, quand je ne meurs pas, tu te dis, zut. Franchement, wow. Regardez les deuils en Afrique. Les oncles qui viennent prendre, ils disent, nous devons prendre les choses de notre frère. Ouf! C'est écœurant de croire que nous sommes le pays qui a 90% des chrétiens. Et ça, ce sont des chrétiens qui font ça. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils se sont dit, s'il a réussi, il a réussi seul. Il nous doit tout ce qu'il a réussi. Tout ce qu'il a eu dans sa réussite, on devait prendre ça. Ça devait être à nous, pas à ses enfants. Nous sommes membres de sa famille, c'est nous sa vraie famille. J'ai même entendu des gens dire, toi tu veux te marier tôt comme ça, on n'a même pas bouffé ton argent. C'est quelle philosophie ça? Waouh! Quand je dis le combat, la réussite de tous les membres de la famille, je veux dire se dire, chaque membre de la famille a sa saison. Frère, dans la famille, vous devez savoir que Dieu ne nous bénit pas tous, ne nous visite pas tous au même moment. On a des saisons. Et ces saisons-là n'attendent pas nécessairement qu'on finisse les études et qu'on s'apprête à dire, bon, ok, c'est à qui la saison? Non.
C'est pendant tout le parcours que Dieu vous donne en tant que parent la sagesse spirituelle de reconnaître la saison de chaque enfant. Il y a des gens qui ont atteint leur saison, ils étaient encore tout petits, c'est des petits enfants. Alors je vais vous donner peut-être un exemple séculier. Allez, oui, je vais quand même le donner. Regardez à quel moment on a eu Michael Jackson. À quel âge? On avait les Jackson 5. C'est à cet âge-là qu'on a commencé à développer le grand. C'est lui qui est devenu après le grand Michael Jackson. Vos enfants peuvent avoir leur saison quand ils ont 11 ans et qu'ils sont reconnus dans l'équipe de foot. Est-ce qu'en tant que parents, vous avez reconnu que c'était leur saison ou vous les avez obligés à gober le modèle social? Non, je ne veux pas tout le temps que tu sois en train de jouer au foot. Allez, ça va te distraire. Tu dois finir les études. Maintenant, tu te rends compte qu'il a fini les études et il a fini aussi son don. Il a fini son temps. Il est fini avec des études finies. À quoi il sert maintenant? En tant que parent, vous devez avoir le discernement de Dieu, reconnaître la saison de chaque enfant. Ça n'arrive pas à la vingtaine. Chacun a son moment et quand Dieu est en train de faire descendre cette lumière sur lui, que Dieu vous donne la sagesse de reconnaître que c'est maintenant qu'il faut laisser cet enfant monter. Parce qu'il va être la suite et la bénédiction de tous. Bien sûr que c'est un modèle biblique, que quand une personne, un membre de la famille a réussi, il devient une porte pour les autres. Bien sûr. Mais celui qui réussit maintenant, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il était le premier dans la liste. C'est peut-être les autres là, ça a commencé avec eux. Mais leur saison, ils ne l'ont pas bien compris. En attendant que leur saison revienne, tout le monde fait poids sur une seule personne. Alors, l'un des grands combats de la famille, c'est comment équilibrer tout ça. Que Dieu vous fasse grâce pour que chaque membre de votre famille qui a perdu sa saison, que Dieu lui donne une nouvelle saison. Et que vous sachiez, vous tous, comment fournir des efforts quand c'est sa saison pour qu'il puisse aller plus loin. Quand je parle ici de chaque membre de la famille qui doit réussir, et c'est un demande de notre combat. Je veux juste te dire que la réussite collective doit être enseignée et cultivée dans la famille. Aujourd'hui, on dit, bon, nous tous on veut réussir, il fallait quand même toute notre famille puisse réussir. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez enseigné aux enfants en matière de réussite collective? Non. Depuis qu'ils grandissent, vous n'avez rien investi en eux pour leur faire comprendre qu'est-ce qu'on appelle la réussite de la famille. Vous les avez tellement individualisés que chacun d'entre eux est en réalité en train de vouloir réussir lui-même. Et quand il réussit lui-même, vous dites, mais pourquoi tu réussis seul? Tu dois penser aussi à tes frères. Tu devais lui apprendre à passer à ses frères dès les bas âges. C'est dès les bas âges qu'on apprend aux enfants qu'est-ce qu'on appelle la réussite collective. Comment prendre la coupe de l'un, que ce soit la coupe de tous. Comment prendre la réussite de l'un, en faire la réussite de tous. Comment étaler ce que l'un a pu, la porte que l'un a ouverte et faire entrer tout le monde à l'intérieur. Ça, la réussite collective s'enseigne depuis les bas âges et ça se cultive dans une famille. Alors, si vous voulez que tous vos enfants réussissent, il ne suffit pas juste de prier en disant, Dieu, vraiment, que celui-là qui n'a pas encore d'enfant, Seigneur, qu'il ait aussi l'enfant, que celui-là qui n'a pas ceci, oh Seigneur, mes enfants, il y en a une qui a eu des bébés, l'autre qui n'en a pas. Mais s'ils ont appris dès les bas âges ce qu'on appelle la réussite collective, même celle qui a des enfants, c'est en train de faire bénéficier à sa sœur, ses enfants, comme si c'était ses propres enfants. La relation telle qu'elle sera vécue, elle ne sera pas en train de dire « moi j'ai les miennes, toi tu n'en as pas ». Elle se sentirait comblée par ses neveux, ses nièces, ainsi de suite. Parce qu'on a appris ce qu'on appelle la réussite collective. Et la dernière des choses, c'est simplement l'un des derniers domaines du combat. C'est l'abandon de rôle de chacun. L'un des grands domaines dans lequel il y a combat dans la famille, c'est quand chacun cesse d'être ce qu'il était censé être. Il abandonne son rôle. Dans Genèse chapitre 19, au verset 31 à 36, je ne vais pas le lire, c'est l'histoire des enfants de Noé. Leur papa a commis une grosse bêtise. Il est allé boire du vin et les filles se rendent compte que voilà, papa devient vieux, on est tous seuls ici, il n'y a plus personne, comment on va faire? Ah, qu'est-ce que je ne dis pas, les enfants de Noé, les enfants de Lot. Il s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On a brûlé là-bas, Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont dû coucher avec leur père. Ils sont devenus enceintes de leur papa. Incroyable, hein? Papa n'est plus papa, les filles ne sont plus filles. Pourquoi? Parce que à un moment donné, papa s'est dit, nous sommes dans une grosse dépression, on est devenus seuls, ma femme est morte, la ville est brûlée, allez, je vais boire, moi aussi je suis un être humain. Vous savez, l'un des grands domaines dans lequel la famille subit une pression invisible, le diable essaie de déboulonner chacun de sa place. Papa, vous êtes le papa. Vous êtes un être humain, oui. Vous avez le droit aussi de vivre votre dépression.
mais ne perdez pas votre position. Vous savez, en tant que parent, en tant qu'homme dans la maison, il m'arrive de pleurer aussi. Mais je ne pleure pas pour faire pleurer. Je pleure seul, au coin. J'ai le droit d'avoir des larmes. J'ai le droit d'être vulnérable. Je le montre aussi à mes enfants. Je ne suis pas en train de parler ici, vivre sans émotion, non. Mais j'ai un rôle à jouer de leader et je dois être un leader. Madame, vous avez un rôle à jouer. Mon frère, ma soeur, vous avez un rôle à jouer dans cette famille. Quand on attend des enfants, on a besoin des enfants. Papa est devenu malade, il est devenu de plus en plus faible. Mais chacun sort. Hey, papa, je sors, hein, je suis parti. Mais personne ne s'occupe de votre père. Ça, c'est un grand domaine de combat. Quand chacun cesse d'être ce qu'il est censé être, qu'est-ce qui arrive? Quand on abandonne le rôle, on ouvre la porte aux attaques et à la malédiction. C'est ce qui s'est passé ici. Le papa s'est dit, OK, allez, au lieu d'être l'homme fort à rassurer les enfants dans les moments les plus difficiles, il va prendre du vin, il va s'enivrer. Et des idées entrent dans la tête des enfants. Et qu'est-ce qu'il dit? Ici, je suis en train de dire que quand on arrête de jouer son rôle, ça ouvre des portes aux attaques spirituelles et à la malédiction. Le diable commence à attaquer et vous devenez fragile. Qu'est-ce que ça fait aussi? Quand on ne joue plus ce rôle, c'est simplement le fruit de l'ingratitude et de l'ingratitude des autres et d'un manque d'encouragement. Des fois dans la maison, quand le père cesse d'être père, c'est simplement parce qu'il y a de l'ingratitude. Tout le monde dit, hey, c'est toi le papa, c'est toi qui devais amener. Oui, c'est toi l'homme dans la maison, non? C'est toi qui étais censé faire ça. Ce n'est pas parce qu'il est l'homme qu'il n'a pas besoin d'un peu d'encouragement, d'un peu de bonnes paroles, d'un peu le tapoter à l'épaule et lui dire, c'est toi le lion de la maison, l'homme qui ramène le butin. Oh, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Tu te bats gravement pour nous, tu ne dors pas. Il dit, hey, nous on ne va pas manger, toi tu n'es que là en train de travailler. Franchement... À un moment donné, il va en arriver là, il va dire, allez, ok, c'est bon, voilà, je m'en vais aussi. La femme aussi, la même chose. Elle a besoin, de temps en temps, qu'on s'arrête, on dit, hey, superwoman, un petit baiser ici. On dit, waouh, tu es celle qui court dans tous les sens. Je me demande avec quelle vitesse tu fais tout ça. Tu es à la cuisine, tu es là-bas et tu t'occupes de nous tous. Surtout dans les moments où on est confiné, les moments où on voit vraiment qu'il y a du travail ici, tu te dis, wow, elle fait du travail. Hein. J'ai jamais vu ça parce que je vais tout le temps au boulot. Tout le monde a besoin d'un peu d'encouragement. Et les gens ont tendance à abandonner leur rôle à cause de l'ingratitude. Parce que tous les grands frères viennent, ils se mettent à se fâcher contre les petites sœurs. Allez, pourquoi il n'y a pas... Vous, au lieu de préparer la nourriture, pourquoi il y a du sel? Ce n'est pas ta femme, c'est ta sœur. Tu devais apprendre à dire, petite sœur, merci beaucoup. Ma femme est vraiment en bonne santé, le jour où je l'épouserai, mais ce n'est pas que c'est toi qui m'as nourri. Est-ce qu'on peut donner un peu d'encouragement, un peu de gratitude à ces héros qui nous entourent? Je viens de vous dire les quelques domaines du combat. Et je vous ai fait comprendre que le combat de la famille, ça ne veut pas dire se battre seulement avec les démons. Non, il y a l'opposition spirituelle et invisible, mais c'est aussi des domaines qui demandent un peu plus d'efforts, mais en même temps, ce sont des domaines dans lesquels il y a beaucoup de récidives. On essaie d'arranger, mais ça ne marche pas. Et je vous ai donné quelques coins, quelques domaines de ce combat, et je vous ai dit ce qu'il faut faire pour être des vainqueurs dans ce domaine. Alors prions ensemble.